Après l'assassinat de Martinez Zogo, qui secoue le Cameroun depuis des semaines maintenant, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU rappelle à la mémoire collective que Jean-Jacques Olabébé, présentateur radio et prêtre orthodoxe, a été retrouvé mort le 2 février près de son domicile au quartier Mimoman à Yaoundé, apparemment abattu par des inconnus. L'institution rappelle que ce meurtre intervient 11 jours après celui de Martinez Zogo. Tous deux étaient des voix franches contre la corruption, utilisant leur tribune à la radio pour dénoncer des cas de détournement présumé de fonds publics, écrit l'ONU. Dans le même texte, on peut lire que le prêtre et présentateur Olabébé a été ces dernières semaines l'un des premiers à demander que justice soit faite et que les coupables répondent de l'assassinat de Martinez Zogo, son proche associé. L'on peut également apprendre dans le texte de l'ONU qu'en janvier dernier, au moins 3 journalistes camerounais ont signalé qu'ils avaient reçu de sérieuses menaces de la part de personnes non identifiées. Occasion pour Genève d'appeler les autorités camerounaise à prendre toutes les mesures pour créer un environnement propice au travail des journalistes sans crainte de représailles et pour faire respecter le droit à la liberté d'expression. Aussi, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU, en se satisfaisant de l'ouverture d'une enquête ordonnée par le président de la République sur le meurtre de Martinez Zogo et de l'arrestation de certains suspects, demande aux autorités de veiller à ce que le meurtre du journaliste et prêtre Olabébé fasse également l'objet d'une enquête indépendante et que les assassins soient tenus pour responsables. L'institution finit par rappeler qu'une presse libre, indépendante et diversifiée est essentielle pour que les citoyens soient informés et en mesure de demander des comptes aux institutions publiques.